Alors bonjour, je m'appelle Zakaria, je viens d'Algérie, j'ai passé 12 ans de ma vie en Algérie dans une famille conservatrice, j'ai baigné dans l'islam, j'ai grandi tout en priant, en faisant le ramadan, notre père nous apprenait à bien prier, c'était un islam très glorieux, très joli, comme mon père nous l'a appris, ma mère aussi, tous les membres de ma famille ils étaient beaucoup dans la religion. Un jour mes parents me proposent d'y aller en France et je suis venu en France pour finir mes études. Dès mon arrivée en France, je rencontre une dame. À cette époque, j'étais très jeune. Je rencontre cette dame et cette dame souvent m'a parlé de Jésus, qu'elle était musulmane et qu'aujourd'hui elle est chrétienne et qu'elle est plus épanouie. Et la seule chose que je me disais, c'est qu'elle me racontait n'importe quoi. Dès qu'elle me parlait, j'allais prier en demandant pardon, mon Dieu. J'ai écouté ça, j'aurais pas dû. Je pensais avoir fait beaucoup de mal. Au final, au fur et à mesure du temps, je rencontrais cette dame plus souvent parce que je me sentais bien avec elle. Je l'entendais parler. Elle me disait, tu n'as rien à perdre. Tu as juste à citer le nom Jésus ou Marie. Elle m'a dit, ils te laisseront pas tomber. Cette dame, je l'ai rencontrée à une période très compliquée. Et un jour, je commence à prier. J'ai prié Jésus et Marie, pas autant que Dieu, mais autant que prophète et mère de prophète. Comme par hasard, des jours et des semaines après, tout s'est réglé, tout s'est bien déroulé, mais j'ai pas calculé. Je me suis dit, c'est un hasard où il faut pas que je calcule. Et je reprends ma prière. Sauf que j'étais dans un islam très passif, vu que j'étais loin de mes parents, parce que c'était eux qui m'apprenaient à être un bon musulman et à pratiquer. Je pratiquais sans savoir, je priais sans savoir, je comprenais rien. Juste, je faisais mes 5 prières par jour, je me prosternais une vingtaine de fois, sans même pas savoir pourquoi. Après, j'ai déménagé dans d'autres villes et je me suis fait beaucoup d'amis et je me suis créé un entourage qui étaient 100% chrétiens. Et je me rendais compte que c'était des personnes qui avaient énormément de paix à l'intérieur d'eux, qui se sentaient bien, qu'ils étaient en paix avec eux, avec le monde. Je ne pouvais pas décrire exactement ce que je ressentais, mais je me sentais très bien avec eux. Mais j'étais toujours dans cette perspective de non, on parle pas de christianisme, sinon Dieu va me faire ci, va me faire ça. Et mes parents continuaient à m'endoctriner en me disant oui, t'es loin, mais pourtant tu dois pas t'éloigner de la religion. Un jour, un bon ami à moi m'avait proposé d'y aller à l'église. Sincèrement, au fond de moi, je me suis dit, j'ai du temps à perdre, donc pourquoi pas y aller à l'église. Je suis parti à l'église, je me sentais très bien, j'étais en totale admiration, je regardais les statues, je me sentais contemplé, je prenais beaucoup de recul, je me disais non, c'est pas bien, c'est pas bien. Et j'osais même pas en parler à mes parents qui étaient très proches de moi, parce que je me dis si je leur parle de ça, je vais être 100% renié et c'est adieu mes parents. Un jour, je tombe sur un live sur TikTok d'une apostate qui disait qu'elle était athée, qu'elle était algérienne, elle parlait à visage découvert et elle disait beaucoup de cruauté pour moi. Je me disais, non, mais elle n'insultait pas, n'injurait pas, mais elle sortait des phrases et des vérités que je me disais, c'est pas possible ou c'est quelqu'un qui falsifie. J'étais dans une phase de déni. Je me dis, c'est impossible que quelqu'un puisse dire ça. Je la croyais pas, mais comme par hasard, à chaque fois, je tombais tout le temps sur ses lives. Et plus je regardais ses lives, plus j'avais d'autres lives, d'autres contenus d'apostats ou d'ex-musulmans qui parlaient de ses propos. Je commençais à me dire, c'est pas normal, il y a quelque chose qui cloche. Donc j'ai pris la peine de faire mes propres recherches. Et là, je commence à avoir beaucoup de révélations. J'ai ouvert les hadiths, ouvert le Coran, mais après le Coran, il a une lecture océanographique, donc il y a beaucoup de coranistes qui nous disent non, ça c'est pas le vrai sens, il faut comprendre notre sens. On a des chiites qui disent non, il faut pas suivre ce courant. Il y a beaucoup de lectures de Coran, donc je me disais, au bout d'un moment, je vais ouvrir le seul Coran, c'est-à-dire les Malakites qu'on avait en Algérie, et j'ai commencé à lire les causes de révélation, pourquoi on a dit ça. Je lisais beaucoup de Ibn Kathir, de Qurtubi, ce qu'il disait sur l'islam. Et là, j'ai découvert que la femme n'était qu'un morceau de chair, que autant qu'apostat, j'ai 3 jours à vivre pour me repentir et après, je serai condamné à mort. J'ai appris que le prophète avait autorisé l'esclavagisme sexuel, qu'il y a une différence entre toutes les ethnies et des ethnies supérieures à d'autres, que si on est fier d'être quelqu'un, on mériterait des atrocités. Et je me suis dit, là ça va, c'est le Coran, c'est les hadiths, donc peut-être il y a eu des problèmes ou peut-être il y a eu des falsifications parce que les hadiths ils ont été rassemblés des années après on a perdu les originaux. Je me suis penché plus sur le Coran et là je me rends compte qu'il y a tout un tas de plagiat qui est fait du christianisme et du judaïsme, tout un tas de plagiat pseudo-scientifique qui a été fait sur certains scientifiques comme Algèbre le Grand qui disait que la mer était séparée en deux et c'est à cause de Dieu, mais finalement non, ça a été expliqué avant. Au fur et à mesure des jours, parce que ça m'a pas pris beaucoup de temps, je me suis rendu compte aussi que la Terre était plate, qu'il y a beaucoup d'incohérences scientifiques.
beaucoup que la femme doit se voiler. Et quand j'ai vu la cause de la révélation, pourquoi la femme doit se voiler, et non pas pour se protéger, mais c'était plutôt pour la distinguer des esclaves qui se vendaient au souk Nikhasa, c'était un marché qui était à la Mecque, et d'ailleurs qui a été aboli qu'en 1962. Donc je me disais, non, je ne peux pas être en rapport avec ces valeurs. Et contrairement à beaucoup d'autres apostats ou beaucoup d'autres ex-musulmans, je n'ai eu aucun mal à me séparer de cette religion. Et justement, ce qui était mauvais au début, c'est que j'ai commencé à avoir une haine phénoménale pour tout être musulman dehors. Dès que je vois une femme voilée, je me dis, elle, oui, elle est en train de soutenir, elle porte le voile qu'elle soutient. Je commençais à haïr ma famille, je me disais que toute personne qui a accepté l'islam, qu'elle accepte tout ça. Du jour au lendemain, j'ai demandé un jour à avoir un imam. Je suis parti chez un imam, je lui ai dit tout ça, je lui ai apporté toutes les sources, je lui ai pas sorti des rapportés faibles, mais plutôt des sahih, c'est-à-dire de Bukhari et de Muslim. Et là, il a commencé à me dire, oui, mais c'est pas bien, et c'était tout un long dialogue qui ne servait à rien. Et là, il me dit, dans tous les cas, si on veut être un bon musulman, il ne faudrait pas poser beaucoup de questions. Il m'a dit, si on pose trop de questions, on devient un mauvais musulman. Il a dit, Dieu a sa divinité et son intelligence divine, et nous avons notre intelligence humaine, et il m'a dit, c'est incomparable. Il m'a dit, ne pose pas trop de questions. Et ça, je ne trouvais pas ça logique. En parallèle, je m'intéressais de plus en plus au christianisme, et je trouvais ça très beau. Je suis quelqu'un qui a toujours admiré l'esthétique et je commençais à m'attacher au christianisme aussi grâce à l'esthétisme. Je me disais oui c'est beau, mais je ne donnais pas autant de place à Jésus. Parce que quand j'ai quitté l'islam, je me disais bah, si un Dieu est capable de dire ça, si un Dieu est capable de dire un Dieu narcissique tout simplement qui parle que de lui, de la première page à la dernière, qui dit si vous ne faites pas ça, vous allez subir ça. Autant que femme, vous devez faire ça. Autant qu'homme, vous avez le droit de tout faire. Ou même, il y a un verset où on dit qu'on parle de Hur al-Ain, en mode quand un homme va au paradis, il aura 70 femmes qui seront à ses pieds et à son service. Alors qu'une femme ne retrouvera aucun homme au paradis. Donc tout était autour de l'homme et que la femme était juste un objet qui servait de vider ses désirs et faire des enfants. Et voilà. Après, j'ai déménagé de la ville dans laquelle j'étais pour venir à Paris. Je suis venu à Paris et je suis resté très en contact avec cette dame parce qu'elle m'avait donné une médaille où il y avait Marie, elle m'a dit elle t'accompagnera partout. Et il y avait aussi une petite carte où c'était Mère Teresa, où il y avait une citation qui disait ne laissez jamais quelqu'un venir vers vous et repartir sans être plus heureux. Je me disais on baigne dans l'amour, c'est pas normal. Je me disais pour moi avant le christianisme c'était plutôt une philosophie de vie mais pas une religion. Et cette dame commence à me faire des cours particuliers par téléphone. Elle prenait des heures, cette dame qui était très âgée, elle consacrait beaucoup de son temps pour m'enseigner la foi et Jésus. Et du jour au lendemain, j'ai quitté l'islam sans aucun regret. Je me suis dit, je m'en fous et je ne crois pas en ce Dieu, je n'ai rien à perdre. Et justement, je me disais, j'aimerais bien un jour mourir et le croiser pour lui dire toutes ces vérités, pour lui dire que ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et même, je me disais parfois, non, pourquoi parler à un être qui n'existe pas? Je me disais tout simplement qu'à certaines périodes, Mohammed a existé, mais c'était juste quelqu'un avec Quraysh, qui était sa tribu, qui s'amusait à écrire et à endoctriner le monde pour peut-être mieux régner, pour semer la haine dans le monde, quoi. Cette dame a commencé à m'enseigner de plus en plus et du jour au lendemain, je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de devenir chrétien. Et je ne sais pas pourquoi et je m'en fous de savoir pourquoi du comment. Je lui ai dit, ça vient à moi, je n'ai aucune connaissance dans le christianisme, mais je dirais une seule chose, je ne me suis pas converti, mais c'est Jésus qui m'a converti. Je ne sais rien, ni d'où ça vient, ni pourquoi, ni du comment, mais je veux juste devenir chrétien. Le lendemain, je me considérais déjà comme chrétien. J'ai annoncé la nouvelle à mes amis et je leur disais, j'ai envie d'apprendre sur ce christianisme. Je leur disais que c'était un phénomène que je n'ai pas compris. J'ai embrassé la foi chrétienne sans même me rendre compte et j'ai quitté l'islam sans même me rendre compte. Je commençais à me renseigner sur Jésus, sur le bon Dieu, sur la Trinité, sur l'histoire, la théologie du christianisme. Et je baignais dans un bien-être qui était infini. Je me sentais très bien. J'étais contemplé. Mes amis, et Dieu merci, j'avais beaucoup de personnes qui m'entouraient, qui étaient chrétiennes, catholiques et très pratiquantes. Ils m'enseignaient comment pratiquer, comment prier le chapelet, comment parler à Marie. Et parfois, je ne prenais pas forcément ces enseignements, mais la seule chose que je faisais, c'est que je parlais. Et c'est ça que je trouvais joli au christianisme et non pas en islam. En islam, on devait faire tout un processus de lavement, tout un rituel. On devait faire les ablutions, tout ça pour parler à un Dieu qui me voit H24 sous tous mes états. Alors que j'avais pas le droit de prier Dieu si j'étais pas dans certains états. Dans le christianisme, au contraire, j'ai envie de parler, je parle. En islam, j'avais plus cette peur. Je priais par peur. Je priais parce que je me disais Dieu va me faire cela et Dieu va me faire ceci.
Je priais pas parce que j'avais envie de prier, je priais plutôt par endoctrinement. On ne nous dit pas si tu mens, c'est pas bien ou c'est pas une bonne valeur. On nous dit toujours que Dieu va te faire ci, Dieu va te faire ça. Donc on a grandi avec une image de Dieu qui est pas miséricordieux, qui est très méchant, qui nous veut du mal et qui parle de lui. Quand j'étais dans mon ancienne ville, je me disais, il faut que je me convertisse, mais je savais que j'allais déménager à Paris. À mon arrivée à Paris, j'ai intégré une église directement après. J'ai parlé aux prêtres, j'ai parlé aux sœurs, j'ai parlé à d'autres personnes. Et je me disais, ça serait intéressant de commencer mon chemin de catéchumène avec vous. Je lui ai montré toutes mes motivations, mais parfois, c'était même pas moi qui parlais. Je laissais ma bouche faire et je laissais les mots sortir. Et je voulais montrer et qu'on me donne l'occasion de m'approcher de Jésus. Je voulais découvrir tout ce monde merveilleux, cet amour qu'on a tous envers nous, envers les autres. Et justement, c'est ça l'épreuve du christianisme, c'est que l'amour est compliqué. C'est difficile d'aimer tout le monde. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on apprend à aimer. En islam, on n'apprenait pas ça, on n'apprenait pas à aimer, on n'apprenait pas... Nos épreuves, c'était des épreuves qui n'avaient pas de sens, qu'il fallait haïr les autres religions. Dans un verset en islam, on dit « Innamal mushrikuna najas », on parle des autres religions en les insultant, alors que le christianisme est plutôt là pour nous encourager dans cette démarche d'amour. Et justement, ce que j'ai aimé, c'est qu'en islam, Dieu disait qu'il allait nous sauver en tant qu'individu, alors qu'au christianisme, Dieu va nous sauver en tant que peuple. Et c'est ça que je trouvais beau, parce qu'on reste après tout un animal sociable. On a besoin d'être en société, de s'approcher des gens, et c'est ça qui va prospérer l'amour. Pour finir, j'aimerais bien dire qu'à tout musulman, je sais que mon discours peut pousser au déni ou peut être heurtant, mais justement, je suis passé par cette période. Lisez les livres, n'écoutez aucun imam. Tout être est capable de parler français, arabe et lire l'arabe et le français. Donc, il suffit d'y aller sur les sites, comme il y en a plein de sites, ou même ouvrir les bibliothèques musulmanes. Vous verrez tout. Tout est écrit. Les révélations, les hadiths sahih, tout est écrit, tout est très bien expliqué. Les exégètes, ils ont fait un bon travail à tout expliquer. J'aimerais bien qu'ils fassent comme moi et quitter un enfer pour un paradis sur terre.